Cette semaine, cuisinière au gaz et asthme, il faut faire très attention. L'activité physique pourrait freiner la croissance du cancer. Et c'est le 10e anniversaire du défi 28 jours sans alcool. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 16 janvier 2023. Les cuisinières au gaz peuvent polluer l'air d'une maison et augmenter le risque pour ses habitants de souffrir d'asthme. Mais il en va de même pour n'importe quelle autre source intérieure de combustion, prévient un spécialiste de l'Institut national de santé publique du Québec. Une étude parue récemment dans le Journal international des recherches sur l'environnement et la santé publique affirmait que les cuisinières au gaz sont responsables d'environ 1/8 des cas d'asthme chez les enfants américains. Le pourcentage de 12,7 % a été obtenu en comparant les enfants qui habitent une maison où on retrouve une telle cuisinière à ceux qui habitent une maison où il n'y en a pas. Les auteurs de l'étude comparent même cette pollution à celle générée par les voitures et l'industrie lourde ou encore le tabagisme. Le gaz en cause est un dioxyde d'azote, un irritant pulmonaire bien connu qui peut augmenter le risque de souffrir d'asthme si on y est exposé de manière importante. Le dioxyde d'azote est produit par une combustion dans la maison qui est mal contrôlée, selon le Dr Stéphane Perron. On va voir des augmentations de dioxyde d'azote s'il y a une mauvaise combustion au mazout ou encore une mauvaise combustion du bois, mais aussi avec le gaz. La présence d'une cuisinière au gaz n'est pas donc possiblement la seule responsable de la hausse des cas d'asthme observés par les auteurs de l'étude. N'importe quel appareil de combustion, s'il est mal entretenu ou si la maison est mal ventilée, pourrait être une source de dioxyde d'azote. Il importe aussi de souligner que l'étude a été réalisée aux États-Unis, où la proportion des ménages équipés d'une cuisinière au gaz est beaucoup plus grande qu'au Québec. La province serait d'ailleurs l'un des endroits en Amérique du Nord où ces appareils sont les moins présents. Le Dr Perron rappelle qu'il y a des moyens pour diminuer l'impact des cuisinières au gaz. Il faut vraiment s'assurer que la cuisinière est bien entretenue selon les directives du fabricant. Puis deuxièmement, c'est de s'assurer d'avoir toujours une hotte ouverte, le système de ventilation en fonction aussi, ou du moins d'avoir une forme de ventilation. Des protéines produites par les muscles lors de l'activité physique pourraient freiner le développement des cellules du cancer de la prostate et donc freiner la progression de la maladie, porte à croire une étude à laquelle a participé un chercheur montréalais. Le même phénomène pourrait s'appliquer à d'autres types de cancers, a précisé le Dr Fred Saad, qui dirige le département d'urologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Tout laisse croire que ce n'est pas du tout unique au cancer de la prostate, a-t-il dit. Une étude a été menée auprès de 9 patients atteints d'une forme très avancée et agressive du cancer de la prostate. Ils ont été soumis à un entraînement intense de 34 minutes sur un vélo stationnaire. Des prises de sang ont été effectuées avant et après la séance d'exercice et ils ont découvert qu'après l'entraînement, il y avait une forte concentration de myokines. C'est des protéines qui sont produites par les muscles squelettiques. Ces myokines ont été mises en présence de cellules du cancer de la prostate en laboratoire et la croissance de ces dernières a été réduite d'environ 17 %. Alors on conclut qu'une bonne forme physique maximise probablement les chances d'éviter qu'un cancer de la prostate transforme ou se transforme en maladie qu'on doit traiter plus agressivement. Et si jamais un traitement devient un jour nécessaire, poursuit le Dr Saad, les patients qui sont en forme seront mieux en mesure de le tolérer. La dose optimale d'exercice pour combattre le cancer n'est pas encore connue,
Mais un des auteurs australiens de l'étude, le professeur Rob Newton, a toutefois indiqué dans un communiqué qu'il faut probablement au moins 20 minutes par jour en incorporant des exercices de résistance pour développer les muscles et stimuler la production de myokine. Ceci aide à maintenir dans l'organisme un environnement chimique propice à la suppression du cancer. Après plusieurs années d'implication localement et sur le plan régional, M. Bruno Vadnet se retire de la vie politique. M. Vadnet a été conseiller municipal de 1989 à 2005. Il a été élu maire de Saint-Cuthbert en 2005 et il occupera cette fonction jusqu'en 2021. Durant son parcours, il a su porter avec brio plusieurs dossiers et concrétiser bon nombre de projets en collaboration avec les élus qui se sont succédés à la table du Conseil. Parmi ces nombreux projets, on retrouve la construction d'un système de collecte et de traitement des eaux usées, la réalisation de travaux de modernisation à l'usine d'eau potable, la réfection du chalet Mario Drainville et la construction du pavillon Richard Lauzon, l'aménagement d'un jardin permaculture, l'ajout en 2019 et 2020 au parc municipal de jeux d'eau et de modules de jeux et bien sûr plusieurs autres projets. En plus d'avoir été membre administratif de 2010 à 2019, il a siégé sur plusieurs comités de la MRC. Alors, les membres du conseil municipal tiennent à remercier chaleureusement M. Vadnet pour ses réalisations remarquables et pour son engagement exceptionnel. La Fondation Jean Lapointe annonce le 10e anniversaire de son défi 28 jours sans alcool. Cette année encore, c'est Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil qui ont accepté de prêter leur voix à la cause. Une campagne de sensibilisation visant à encourager les personnes à prendre une pause dans leur consommation d'alcool pendant un mois, soit du 1er au 28 février 2023. Cette année, l'initiative de collecte de fonds veut amasser 1 500 000 $. On veut assurer la pérennité des ateliers de prévention auprès des jeunes, en plus de conscientiser 25 000 Québécois sur la place de l'alcool dans leur vie. Le défi 28 jours sans alcool est une occasion de mettre en lumière les bienfaits de prendre une pause de consommation sur la santé physique et mentale et aussi de sensibiliser les gens aux problèmes liés aux dépendances. L'impact du défi 28 jours de la Fondation est majeur dans le changement de perception de l'alcool dans nos vies et surtout celle des jeunes. L'an dernier, c'est plus de 24 597 participants qui ont relevé le défi. Et depuis 10 ans, c'est près de 1,7 million de dollars qui ont été ramassés pour la prévention des dépendances dans les écoles. Et c'est aussi 800 000 jeunes qui ont été rencontrés par l'équipe de prévention de la Maison Jean Lapointe. Les participants pourront s'inscrire sur le site web de la Fondation Jean Lapointe et recevront des ressources et du soutien, comme par exemple des activités motivantes, des encouragements, des trucs et astuces et bien plus encore, pour bien sûr vous aider à atteindre votre objectif. Pour participer, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous sur le www.défi28jours.com. Selon les données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, les ventes de maisons ont chuté au 4e trimestre de 2022. Mais le prix des unifamiliales continue pour sa part d'augmenter dans l'agglomération de Joliette. Durant cette période, il s'est vendu 23 % moins de résidences, même si on retrouve 68 % plus d'inscriptions en vigueur. Toutefois, malgré des ventes en recul et une tendance à l'accumulation de propriétés résidentielles, le marché favorise encore les vendeurs dans la province, selon l'organisme. Ce contexte se traduit tout de même par une légère hausse du nombre de mois nécessaires pour écouler l'inventaire des propriétés sur le marché, qui est désormais à 3,6 mois. Pour ce qui est de la valeur d'une maison unifamiliale, sa valeur a augmenté de 3 % au cours du 4e trimestre, passant à 370 000 $. Le gouvernement fédéral offre depuis le 1er janvier un nouveau crédit d'impôt pour aider les Canadiens à cohabiter avec leurs parents
ou un proche en situation de handicap. Le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, annoncé en avril dans le budget de 2022, est entré en vigueur le 1er janvier. Le nouveau crédit vise les dépenses liées à la rénovation d'une maison qui créera un deuxième logement afin de permettre à un aîné ou une personne handicapée de vivre tout près d'un parent. Le crédit d'impôt est de 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $, jusqu'à un crédit maximum de 7 500 $. Le logement admissible doit être destiné à un proche âgé de plus de 65 ans ou qui vit avec un handicap. De plus, la maison en cours de rénovation doit être déjà habitée dans les 12 mois suivant la fin des rénovations. Le directeur parlementaire du budget a estimé que cette mesure fiscale coûtera au gouvernement fédéral 44 millions au cours des 5 prochaines années. Ce crédit d'impôt faisait partie d'un certain nombre de nouvelles mesures de logement abordable promises par les libéraux lors des dernières élections. Depuis cette semaine, une nouvelle directrice générale au Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, le CREL, a été nommée. Avec son expérience en gestion de communauté et en réseautage, Mme Cassandra Martel aura le mandat de coordonner les initiatives environnementales régionales et de mettre en œuvre les orientations stratégiques, en plus d'assurer le bon déroulement des projets déjà en place. Elle succède à la directrice générale par intérim, Mme Lauriane Dano, et à celle des 7 années précédentes, Mme Vicky Violette. Originaire de l'Assomption, Mme Cassandra Martel a toujours vécu dans Lanaudière. Avec son expérience en gestion de communauté et en réseautage, elle désire sensibiliser les acteurs régionaux à la nécessité d'intégrer des valeurs environnementales dans tous leurs projets. Ainsi, elle désire tout mettre en œuvre pour développer l'esprit de collaboration afin de faire de Lanaudière une référence sur le plan de l'environnement, des changements climatiques et du développement durable. Alors, on lui souhaite donc bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Un Matalois innove et lance un service de coupe de bois à domicile. Située à Saint-Jean-de-Mata, la série mobile Malo offre des services de sciage de bois à domicile grâce à un moulin mobile que l'entrepreneur, M. Mathieu Malo, a acquis. La machine permet aux clients de faire couper leur bio sur leur terre selon différentes mesures, allant au standard à des dimensions hors normes comme du 12 pouces par 16 pouces ou du 20 pouces par 20 pouces. Lancée récemment, la série mobile Malo se déplace à travers la région pour assister les Lanaudois dans leurs projets de construction. M. Malo a eu l'idée de fonder l'entreprise dans le but d'aider les personnes qui n'ont pas accès à l'équipement adéquat pour la coupe de bois. Les services de la série mobile Malo ont également été retenus par les municipalités de Saint-Jean-de-Mata et de Saint-Félix-de-Valois qui le sollicitent pour leur approvisionnement en matériaux. M. Malo s'affaire déjà à acquérir une machine plus grosse et à moteur hydraulique, ce qui lui évitera de manipuler manuellement l'équipement. Cela va aussi lui permettre d'utiliser des billots de bois encore plus gros. Sa limite étant présentement de 30 pouces de diamètre et de 16 pieds de long, il pourra ainsi couper des billots de 55 pouces de diamètre et de 35 pieds de long. Cette nouvelle acquisition l'aidera d'ailleurs pour un nouveau projet, soit celui d'aider à la construction de chalets de Boiron à Saint-Zénon et à Mont-Laurier, puisque les bâtisseurs des bâtiments utiliseraient ces grands billots comme poutre centrale. Et pour votre information, ce dernier offre également un service de vente, de cueillette et de livraison de bois, car il détient une terre qui lui permet de fournir ses clients en matériaux si besoin. Maintenant que le temps des fêtes est passé, eh bien c'est la saison des carnavals d'hiver qui s'installe. Plusieurs municipalités organisent des festivités histoire de célébrer la saison hivernale en famille. C'est le cas notamment de la municipalité de Yamachiche. Une date à mettre à vos calendriers, le samedi 28 janvier. On vous attend au terrain des loisirs de 10h à 16h pour une journée remplie d'activités. Il y aura patinage, glissade, jeux gonflables. Ah, petit conseil, peut-être enlevez vos patins avant d'aller dans les jeux gonflables. Juste au cas où.
Il y aura également des amuseurs publics, de chiens en traîneau, de la tire sur la neige et bien sûr de la musique et des DJ. De 13h à 16h, vous pourrez assister à des courses de bobsleigh du Club Optimis. Et le soir, de 19h à 21h, ce sera le retour du patinage au flambeau. Et bien sûr, pour clôturer la fête, il y aura un feu d'artifice à 21h. Alors, pour une belle journée d'activité extérieure en famille, c'est du côté du terrain des loisirs de Yamachiche, le 28 janvier prochain, que ça se passe. Vers la fin du mois de janvier, on pourra possiblement apercevoir, en regardant le ciel, la comète C 2022 E3. Une comète qui ne s'approche de la Terre qu'une fois tous les 50 000 ans. La comète C 2022 E3 a été découverte en mars 2022. Sa puissante activité augmente sa luminosité, ce qui fait en sorte qu'elle sera probablement perceptible à l'œil nu. La comète, une boule rocheuse glacée qui fait environ 1 km de diamètre, devrait être observable de la Terre entre le 12 janvier, le moment où elle passera près du Soleil, et au début de février, lorsqu'elle se situera à sa plus courte distance de la Terre. La nouvelle lune du 21 au 22 janvier nous accordera une bonne période pour étudier le ciel puisqu'il sera dépourvu de pollution lumineuse. Je vous ai parlé dernièrement d'Émilie Ibanez, cette jeune fille de 11 ans qui a établi 2 nouveaux records québécois au tournoi provincial des jeunes Louis Cyr. Elle et son frère Brian, 2 haltérophiles de Jersey, ont tous les 2 réussi à se qualifier pour les championnats du monde jeunesse de 2023. Cette compétition se déroulera entre le 25 mars et le 1er avril prochain à Durres, en Albanie. Émilie a l'intention d'établir de nouveaux records, encore une fois. Elle est actuellement la meilleure athlète junior du Québec. Elle a récemment fait un arraché de bloc à 81 kg et un épaulé jeté à 94 kg à l'entraînement. Quant à Brian, son frère de 15 ans, il disputera un combat sans merci pour le podium chez les moins de 81 kg. Il a récemment réalisé plusieurs répétitions d'arraché de bloc à 140 kg, ce qui le place en position de force pour le podium. Tous les 2 font partie du club Beyond Lifting qui, soit dit en passant, est à la recherche de commandites pour aider les athlètes du club à payer les frais d'inscription pour les déplacements ou de logement et autres. Alors, avis aux intéressés. Les Loups de Saint-Gabriel ont littéralement écrasé les Maroons de Waterloo dimanche à l'Arena de Family Prix au compte de 11-3. 4 buts ont été comptés en première période par les Loups contre 1 but pour les Maroons. 5 buts en deuxième période et 2 autres buts en troisième période contre les 2 buts pour les Maroons. Les Loups ont tout simplement pris le contrôle de la partie dès la première période. Les Loups, par contre, demeurent toujours au 6e rang du classement. Les coureurs des Bois de Cowansville détiennent toujours la première position, suivis des Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion en 2e position. La prochaine partie des Loups aura lieu le samedi 21 janvier à l'Arena Madeleine-Auclair contre les Cuisines Action de Farnham. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « J'ai souvenir encore ». Monsieur Gilles Comeau reçoit l'invité Marc Gélina. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.